Chères étudiantes, chers étudiants, chers auditeurs, nous poursuivons notre aumônerie invisible de l'aumônerie catholique de Lille en ce mercredi 18 mars, troisième mercredi du carême. C'est sœur Zoé qui vous parle. Nous faisons mémoire aujourd'hui de saint Cyril de Jérusalem, évêque de Jérusalem et docteur de l'Église du IVe siècle, qui dut souffrir bien des injures en raison de l'hérésie arienne qu'il combattit. Comme les jours précédents, nous vous proposons une courte méditation de l'Évangile du jour. Nous sommes virtuellement réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Invoquons ensemble l'Esprit Saint avec le chant « Ô souffle ». Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 5, versets 17 à 19. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet évangile comporte une phrase bien connue de chacun d'entre nous. Je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. La loi dont Jésus nous parle, c'est la loi avec une majuscule, la fameuse Torah des Juifs. Elle s'inscrit dans le cadre de l'alliance entre Dieu et son peuple. C'est une loi pour la vie. La première lecture, tirée du Deutéronome, nous le rappelle. Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Les termes décrets et ordonnances ont certes une connotation juridique, mais le Seigneur demande à son peuple une obéissance à la loi de tout cœur, une obéissance amoureuse et non formaliste. Pourquoi ? Parce que le cœur de la loi, c'est l'amour. Jésus le rappelle au docteur de la loi qui lui demande quel est le premier des commandements. Jésus lui dit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable : tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. Matthieu 22, 37 à 40. Alors oui, Jésus peut affirmer haut et fort qu'il est venu accomplir cette loi. Car Jésus a vécu à l'extrême ces deux commandements. Saint Jean nous le redit en introduction à la scène du lavement des pieds. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, Jésus les aima jusqu'à la fin. Il a accompli et incarné l'amour dans chacun de ses gestes et dans l'ultime offrande de sa vie sur la croix pour le salut du monde. Et nous ? Les mots décrets, ordonnances et lois trouvent un écho très fort avec notre actualité. Depuis mardi midi,
une loi nous confine chez nous pour une durée de temps limitée. Cette loi serait intolérable et liberticide si ce n'était une mesure sanitaire pour sauver des vies. Elle va nous coûter beaucoup, mais ne la vivons pas comme une contrainte imposée de l'extérieur. Essayons de l'offrir avec tout l'amour de notre cœur pour que le monde puisse éradiquer le virus. Essayons d'être inventifs pour incarner l'amour dans des gestes inédits, originaux, comme nos voisins italiens qui chantent ensemble depuis leur balcon. Et si, in fine, le confinement nous rapprochait ? Seigneur, par ton esprit créateur, apprends-nous à aimer en ces temps si particuliers. Inspire-nous les gestes et les attentions qui soutiendront nos proches, nos anciens et toutes les personnes vulnérables. Nous continuons à te prier, avec Marie ta mère, pour les personnes malades, les soignants, les chercheurs, les corps de métier au service de la population, les décideurs et tous les citoyens de nos pays. Protège chacun d'eux, protège chacun d'entre nous. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.